Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. C'est le prédicateur. Je viens m'adresser à votre président là, de votre transition là, hein, Oligui. Bon, voilà, j'ai deux, trois mots à lui dire. Oligui, bonjour. Je vais te tutoyer, hein. Je vais pas faire les formules. Je vais te tutoyer, on va parler directement, franchement. Entre frères chrétiens. Tu as dit que tu étais chrétien, hein? Donc, qui dit chrétien dit chrétienté, christianisme, dit Christ même, hein? Jésus-Christ. Eh bien, c'est par ce canal que je m'adresse à toi. Prends ton fauteuil, assieds-toi. J'espère que tu seras très réceptif de mon évangile. Tu sais, Olgui, tu es assis sur un fauteuil brûlant, le fauteuil présidentiel. C'est un fauteuil qui a été assez souillé comme ça, depuis que le Gabon est indépendant. C'est un fauteuil qui est sale, dégueulasse. Et c'est un fauteuil qui est, comme je te disais, condamné. C'est un fauteuil qui est maudit. Est-ce que tu me suis jusque-là? Voilà. Pourquoi? Parce que les Gabonais se plaignent des gens qui ont toujours été assis là. Depuis que le Gabon est Gabon, depuis qu'ils ont dit que le Gabon était indépendant, hein, suivez mon regard, mais les Gabonais souffrent. C'est indescriptible. À tous les niveaux, le Gabonais souffre. Nous, tous les dirigeants qui sont passés avant toi ont été des spécialistes du mensonge, du crime, des meurtres, d'accord, du vol, et j'en passe. Je te laisse juste euh, croire en ma parole. Ça dit que le pays là, même avant que ce soit Gabon, voilà, eh ben, c'est une terre que Dieu a bénie pour que ses habitants puissent y jouir. C'est pas nous qui avons découpé les limites, c'était une terre. Bon, ils sont venus, les explorateurs, les machins, les colons, tout ce que tu veux, ils ont délimité. Et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de richesses. Ils ont dit, on va exploiter ça. D'accord? Les populations, à la limite, ils vont travailler pour nous, ce sera nos esclaves. À l'époque de la colonisation, il n'y avait pas de salaire. On est en 2024. Ça fait plus de 400 ans, moi, je te parle. On est en 2024. Toi, et ta clique, parce que tu as largement montré que tu appartiens au réseau Bongo PDG, n'est-ce pas? France même, je t'ai vu aller saluer Macron la dernière fois. Bon, bref, tu appartiens à ces réseaux. Les gens travaillent et vous ne leur payez pas leur dû. On est en 2024. Toi et toute ta bande. Là, récemment, là, tu as payé les pensions retraite des gens, les machins, les rappels et compagnie. Tu as donné le tiers de ce que tu devais remettre aux gens. Le tiers de ce que tu devais remettre aux gens. Je trouve que c'est pas sérieux. Moi, je comprends ce que tu fais. Tu es en train de vous. Tu fais une campagne de charme pour pouvoir te maintenir au pouvoir. Et je sais que les élections de 2025 seront truquées. Je te dis encore ceci. Tes prédécesseurs, ils sont restés là longtemps. Hein? Ils se sont pris pour les plus forts, les plus beaux, les plus riches, les plus je sais pas trop quoi. N'est-ce pas? Regarde comment ils ont fini. Prends le petit là, détail là. Le petit détail, Omar. Qui lui cru qu'Omar pouvait finir comme ça? Dans la solitude, dans la crainte, la peur, en train de pleurer toutes les nuits, tout le temps. Parler le lingala, comme il parlait le lingala. Bongo, que vous avez vu, il parlait le lingala. Vers la fin, là, c'était que le lingala qui parlait. Tu as eu sa fin. Et aujourd'hui, je peux te confirmer qu'il brûle. Il est en train de brûler. Il a trop fait de mal. Regarde du coup. Pareil, un gars qu'on a pris, on a sauvé de la guerre, on le met à l'abri du besoin de la peur. Il vient terroriser les gens. Il devient sourd, aveugle,
arrogant, grosse lèvres, il en met tout le monde. C'est-à-dire que même sa vue énerve les gens. Le fait de le voir, ça énerve les gens. Mon frère part, mon frère part. Il ne veut pas. C'est-à-dire, ce fauteuil-là vous rend orgueilleux, vous rend arrogant, ça remplit votre ego. Vous devenez plus mauvais qu'avant. Mon frère, il faut partir. Libère le truc. Vous ne voulez pas écouter. AVC. AVC. Même toi, tu as été choqué de son AVC. Tu le sais. C'est le taulier qui... Hein? C'est le taulier qui gère le cas de votre Manolo là. Jusqu'à... Tant que il ne dit pas Jésus-Christ, hein, est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, et qui se répand dans son cœur, on est avec lui. On est avec lui. C'est votre exemple. Le problème de ce fauteuil, comme je te dis, c'est un fauteuil qui est maudit. Bon, après tout ça là, vous avez fait couler du sang, des larmes, de la sueur, tout, vous théorisez les gens. Le fauteuil est maudit, hein. Tu vois, à l'époque de... Pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre? Jésus-Christ est venu nous racheter du péché originel. Il fallait une vie parfaite pour racheter la vie parfaite qu'on avait perdue en Éden. Et ça, tu me comprends. Il fallait égaliser. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Donc, le fauteuil là, si le Gabon doit respirer à nouveau, on doit repartir sur un nouveau pied, sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. Il faut quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui n'a pas volé, ou qui ne vole pas, ou qui n'a pas l'intention de voler. Quelqu'un qui n'a pas tué, qui ne tue pas, qui ne tuera pas. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mentir, qui ne ment pas et qui ne mentira pas. Il faut au minimum ça. Est-ce que jusque-là, Oligui, tu comprends? Tout ce que tu fais là, c'est que de la vanité et poursuite du vent. C'est ton âme, hein, que tu aurais pu encore sauver quelques jours après ton soi-disant coup de liberté là. Mais tu t'entêtes. On est déjà à 6 mois. Moi, je t'avais fait une vidéo, je t'ai dit, il y a 2 personnes qui concourent pour quelque chose. L'autre triche. Ben, celui qui triche, on le disqualifie et on met celui qui a été correct. C'est tout. Celui qui a été correct, ce sont les Gabonais qui ont voté pour lui. Le peuple gabonais vous parle, vous ne voulez jamais l'écouter. Il faut toujours que ce soit vous, c'est-à-dire les gens issus du système Bongo PDG, France, qui soient aux affaires. Il faut toujours que ce soit comme ça. Est-ce que Tom, tu trouves que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ça doit toujours graviter autour de ce noyau-là. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer ça aux Gabonais? De surcroît, il n'y en a pas un de vous qui prend la peine de demander pardon aux Gabonais pour tout le mal que vous leur faites subir. Vous lui faites subir depuis que vous êtes là. Rien que de vous voir, je vous dis, c'est une souffrance, c'est une pénitence. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à cause de vous, qui ne rêvent plus, qui sont devenus des mendiants, des véritables mendiants. Même les vrais mendiants ont quand même voilà, un peu de classe, un peu de retenue, tu vois. Mais ce que je vois là, par exemple, vos activistes, vos machins, mais c'est pas possible. Ce n'est plus à l'époque d'Omar. Les gens vendaient leurs âmes comme ça pour avoir un petit boulot. Il fallait directement donner l'âme. Ou du coup, arriver, il fallait ramasser la savonnette. Maintenant, toi, c'est quoi? La mendicité. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous avez quoi avec ce peuple? Donc moi, le prédicateur, je viens te rappeler que peu importe la durée du temps, la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Dieu te voit, Dieu vous voit, hein, et qu'il est avec toi. C'est maintenant le temps. Le temps va va déterminer la suite des événements. Mais à partir de ce jour où tu vas recevoir cette vidéo,
Dis-toi que Dieu est avec toi. Tu ne feras pas autant de temps que ton prédécesseur. C'est impossible. Si tu crois que l'âme que tu as là, en tant que chrétien, c'est avec ça que tu vas dissuader les gens de t'aimer ou de te suivre ou de te croire, tu te trompes. Parce que celui que Dieu lui-même a envoyé là, il est juste venu évangéliser les gens. Il était contre toute forme de violence. Comment tu peux brandir une arme contre ton frère? Et les gens qui te dirigent finalement, qui sont au-dessus de toi, tu le sais très bien. Celui à qui tu es allé serait la même Macron. Lui, tu ne braques pas l'arme, mais tu braques l'arme contre un Gabonais, un frère sang. Toi, est-ce que tu es un être humain, normal? Tu n'es pas un être humain normal. Tu as des valeurs de bandit, de gangster. Là, j'ai vu récemment, tu prends un hélicoptère. Ta femme va au village, comme nous tous, on va dans nos villages. Tu prends l'argent de l'État pour faire vos conneries là, et vous nous montrez ça. On dit que même toi-même, je ne sais pas, hein, je comprends que, bon, le truc là vous rend fou, le pouvoir. Mais tu as bien dit que tu étais chrétien, et je te dis, c'est par le canal de Jésus-Christ mort sur la croix pour nous laver, nous sauver de la mort, que je m'adresse à toi. Tu vas payer ça, frère. Moi, je ne te souhaite pas la mort. On ne souhaite pas la mort aux gens quand on est chrétien. Mais moi, je te souhaite la justice. Que la justice tombe sur toi. Pour que vous voyez ce que Dieu va t'enlever le voile que tu as aux yeux là. Parce que comme vous êtes des gros orgueilleux, vous ne pouvez plus voir, vous êtes aveugle. L'autre, du coup, pareil. Aveugle, sourd. Vous n'écoutez plus, vous n'entendez plus. C'est que vous faites les beaux. Mais tu vas voir que tu as dit chrétien. Chrétien, chrétienté, christianisme, Christ. C'est l'erreur que tu as faite. Il fallait venir dire, je suis un représentant de la loge, je suis un sataniste. Bon, voilà. Mais tu es venu blaguer le peuple gabonais. Vous êtes servi du peuple gabonais, là. Vous avez dit, Pasteur Dag, juste avant les élections, Pasteur Dag va venir vous libérer. Dieu va venir vous libérer. Nanani, nanana. Vous avez fait votre mascarade avec le nom de Dieu. Vous en êtes rendu là. Bon, Dieu va vous répondre. Dieu va te répondre. C'est moi le prédicateur qui suis venu comme je le faisais à l'époque de Ali Bongo et compagnie là, vous transmettre les messages. Tu as les armes, moi j'ai ma bouche, on verra qui va gagner. Mais la vérité finit toujours par l'emporter. La vérité, c'est comme un fluide que tu essayes de saisir avec les mains comme ça pour que ça ne coule pas. Ça va toujours couler. Oh, voilà. La vérité, elle fait mal. Mais elle est bonne à dire. Voilà. Réécoute bien l'audio là. Et si tu vois un once de mensonge dedans, il faut te dire que je raconte des bêtises. Mais si tu sais que tout ce que je dis, moi le prédicateur, depuis que j'ai commencé à parler là, mon frère, commence à te repentir. Commence à te repentir. On blague, on rigole. Mais je te dis, sur la terre là, il y a le sang qui a coulé et qui coule et qui courra encore. Il y a des larmes, il y a de la sueur. Donc, on n'est pas en train de rigoler. C'est des petits maboules là que vous arrivez à manipuler. Mais tu es bien conscient que tu as les gens, tu as des hommes de Dieu en face de toi qui t'observent et qui viennent faire leur travail, c'est-à-dire te conseiller. Ne va pas plus loin que tout ce que tu as déjà fait là. Quitte. Le fauteuil là n'est pas pour toi. Le pays est en train de sombrer. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons parce que nous aimons réellement ce pays. Il y a des gens qui prient dans ce pays. Il y a des gens qui ont des valeurs. Il y a Dieu dedans. Dieu laisse toujours faire. Toi qui es chrétien, tu as vu avec Pharaon. Est-ce que tu as vu avec Pharaon? Tu n'as pas vu ça. Hein? Bon.
C'était le prédicateur. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères et mes sœurs. À bientôt.